Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous sommes à Dax. Oui, Dax. Pourquoi? Parce que récemment j'ai été invité donc à la convention Manga Dax. Donc Manga Dax qui est à la base une association qui a maintenant 4 ans, qui s'est développée comme son nom l'indique dans la ville de Dax, donc qui se situe dans le sud-ouest de la région Aquitaine, et qui a pour but bien entendu de faire découvrir le milieu du manga et de la culture japonaise au grand public. Voilà, donc comment ça se passe? En fait, tout simplement comme les gros événements que vous pouvez connaître comme TGS ou Japan Expo, il y a des invités sur place, il y a beaucoup de stands qui sont commerciaux ou tout simplement d'associations ou d'ateliers découvertes. Dans ces ateliers découvertes, vous pouvez retrouver du cosplay, de l'origami, plein d'activités, vous avez même des arts martiaux et c'est super sympa. Il faut aussi noter que l'accès à Manga Dax est gratuit, donc vous n'avez aucune raison de ne pas venir l'an prochain nous voir et nous faire un petit coucou. Et en plus de ça, l'ambiance est vraiment très sympa et l'accueil chaleureux, on a été accueillis de façon royale. Voilà, donc ça c'était pour vous présenter rapidement l'événement. Maintenant on va continuer la petite visite en vidéo. Allez, on continue notre visite, le temps de faire un petit coucou à elle. Voilà, et on va voir d'autres stands puisque comme celui-ci vous pouviez acheter des petits accessoires de cosplay ou typiquement japonais comme le chat qui fait coucou. Bien entendu il y avait du papercraft, donc avec atelier et vente de petits persos en papercraft, c'était super sympa d'ailleurs, c'était vraiment bien fait. On continue notre visite des stands commerciaux et hop, voici les perles thermoformées, enfin thermosoudées. Donc il y avait plein de petits persos de mangas, de dessins animés qui étaient disponibles bien entendu à la vente, c'était super bien fait. Ensuite on passe voir notre ami Missou qui avait son petit stand commercial qui nous a fait un petit coucou. Ensuite le stand cosplay avec Mariko, Naka et Laurelie Cosplay qui ont une page Facebook, vous avez les liens en description, elles font leur cosplay elles-mêmes et elles assurent. Là vous pouvez assister à une conférence de Olivier Fallet qui nous parlait donc de la réalisation des animés. Allez, on écoute. Il y a une autre chose aussi qui est importante quand on s'est dessiné, on va voir l'étape après, qui est la construction du storyboard, qui est une espèce de petite BD qui donne le plan de fabrication du dessin animé. Et si vous savez dessiner, vous pouvez le dessiner vous-même. Donc du coup, vous pouvez faire passer vos idées en direct, c'est quand même plus simple. Mais c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Il y a des grands réalisateurs de dessins animés au Japon qui ne savent pas dessiner. Un des exemples. Animé qui ne savait rien faire, c'était Mamoru Oshii. Et ce gros enfoiré, il a commencé par travailler en mentant sur Nils Holgersson. Il a débuté dans le monde de l'animation en prétendant qu'il savait tout faire alors qu'il savait rien faire. Il a appris sur le tas, très fort. Mais au début, zéro. Et Nils Holgersson, direct. Merci Yuli pour cette info, pas taper, on s'énerve pas hein. Bon allez, on continue notre visite de Manga Dax et on va passer devant d'autres petits stands commerciaux afin de se rendre devant le stand des invités. Et quels invités? 3 grands invités que je salue chaleureusement, comme Yoshiyasu Tamura qui est un mangaka et un illustrateur japonais qui enseigne également à Angoulême. Ici voici Marco Albiero qui est un dessinateur illustrateur de manga et dessins animés. Et enfin Nico, le Space Weaver, qui fait du Senseiya et comme vous pouvez le voir qui m'a fait un sublime dessin de Death Mask. Je vous laisse regarder et j'en profite pour faire un dernier coucou à mes 3 amis. Merci beaucoup à tous les 3, je vous fais à tous de très gros bisous, on se revoit très vite comme promis. Allez, on continue notre visite et on va sur le stand de Saveur et Harmonie qui est un magasin de thé situé à Toulouse, chez qui je me rends et qui propose des dégustations et des cérémonies du thé. Vous pourrez trouver une grande variété de thé et du vrai thé japonais importé directement par ce magasin toulousain. Ensuite, on se rend vers notre stand, donc on va passer devant ce petit stand, enfin non, ce grand stand où vous pouvez trouver un grand nombre de mangas que vous pouvez vous procurer bien entendu puisqu'ils sont à vendre.
Un petit coucou d'Olivier et Lionel. Salut les gars, je vous fais des bisous, je pense à vous. Mais Yuli, ne fais pas la tête toi aussi, tu seras sur la vidéo. Nos amis les Necolite Orchestra étaient présents à Mangadax en séance dédicace. Je les salue au passage et je vous laisse le plaisir d'apprécier un petit extrait du petit concert acoustique qu'ils ont fait. Salut Obi Ninja. Merci Norier. Yuli, fais pas la tête, sois pas jaloux. Fais-nous plutôt un petit coucou. Coucou. Ah ben voilà, c'est mieux, on retrouve le sourire. On a bien rigolé quand même. Non, non, ça se boit pas, non. ça serait ça ton secret. Ah non, hein, arrête. Ah, on va faire un petit zoom sur les petits panneaux de Yuli. Voilà. Donc Yvan West Laurence en dédicace, si vous êtes gentil, si je veux, si on est le 19 ou le 20 septembre 2015. Voilà, ouais, le message est clair. Voilà sur quoi travaille Yuli. C'est beau, c'est propre. C'est proprement sale. C'est proprement sale. Voilà les amis, la visite s'achève donc par un petit aperçu de notre stand. Vous pouvez voir donc effectivement Yuli a 2 tables pour lui et pour toutes ses affaires, et moi j'ai qu'une petite table. Bon, vous me direz que j'ai beaucoup moins de kits à exposer que lui. J'avais quand même mis un PC portable qu'il m'avait prêté pour faire tourner quelques vidéos, et j'avais amené quelques kits cette année contrairement à l'année dernière afin de vous les faire partager. Un petit coucou et un grand merci au stand restauration qui ont assuré. Et c'est déjà l'heure de se quitter, je vous fais des bisous à tous. Je souhaitais remercier toute l'équipe de Mangadax. Merci à Jérôme l'organisateur et à tous les gens qui ont pu l'aider. Merci aux bénévoles qui ont été géniaux, qui ont fait un boulot fantastique, qui ont été aux petits soins avec nous. Merci beaucoup à tous, merci à tous ceux qui sont passés me voir sur le stand. Profitez bien du petit diaporama de photos qui vous passe sous les yeux. Encore merci à tout le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas. N'oubliez pas que dans la description, vous avez tous les liens vers les pages cosplay et les gens que j'ai rencontrés, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à mettre un petit like dessus aussi. On se retrouve à la fin de la vidéo, à la fin du petit diaporama pour les bonus. A très bientôt les amis, salut! Alors là, nous sommes lundi et je ne suis pas chez moi. Je devrais être au travail, mais je ne suis pas. Il est midi passé. Donc vous voyez, il y a une montagne derrière moi, juste là, on la voit vite fait. Et c'est la fameuse montagne de Yuli, en fait, puisque là, nous sommes chez Yuli, donc chez Yvan West Laurence, avec qui j'étais à Mangadax. À la base, on était là pour se voir 2 jours et demi. Finalement, ce sera 3 jours et demi, puisque tout simplement, hier soir, la courroie d'alternateur de ma voiture a décidé de nous lâcher sur l'autoroute, pas loin de chez Yuli. Et je me suis retrouvé coincé chez lui, voilà, bon c'est pas grave, hein. On rigole bien, d'ailleurs j'ai le sourire, je rate juste une journée de boulot mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause puisqu'on va manger dehors quand même, vous voyez, qu'on a mis la table, il fait super beau, et il y a Yuli qui est en train de nous faire à manger, donc je vais vous montrer. Donc la fameuse belle table sur la belle terrasse, en plus on a un soleil magnifique, il fait super beau, vous voyez qu'il y a la montagne autour de nous, on est vraiment à la campagne et ça fait plaisir. Et puis voilà, donc... Hey Yuli, tu nous fais quoi de bon à manger aujourd'hui? Dis-moi tout, fais-moi rêver. J'ai pris un petit émincé d'otaku, forcément relevé avec une petite sauce citron, c'est de circonstance. Et je pense que je vais rajouter un petit peu de zaku aux olives. Ah, le zaku aux olives, nous en profitons pour saluer notre ami Zenko, bien entendu, sans qui cette recette n'existerait pas. Eh oui. Très important, l'assaisonnement. Fais-nous rêver, allez. Ah, l'assaisonnement, je ne sais pas, un petit peu de ciboulette peut-être, des fines herbes. L'ail du Périgord. Voilà. Et... l'ail des ours. Donc ceci, vous voyez tous ces cartons,
c'est une partie, et je dis bien une partie, des très nombreux kits de Yuli. Donc là, je vous dis bien, il y en a juste une partie, puisque tout n'est pas là. Voilà, donc il y a quand même déjà pas mal de petits kits par ici, hein. On regarde vite fait, hein. Et vous voyez déjà, on en a pas mal. Déjà, il y en a plus que chez moi, ne serait-ce que sur ce mur. Et c'est pas fini. Donc nous sommes toujours dans l'antre de Yuli, la grotte de Yuli et la caverne d'Ali Baba de Yuli avec tous ses kits. Et il y a deux kits qui ont attiré mon attention que je voulais vous montrer puisque ce sont deux vieux kits qui datent de 1985, donc des kits qui ont 30 ans. Donc vous voyez, ils sont là. Et comme vous pouvez le voir, on voit que c'est des anciens kits parce que les visuels sont vraiment dessinés. C'est pas une image en 3D comme on a maintenant ou numérique comme on a sur les nouveaux kits. Donc vous voyez, ce sont deux à-coups. Et donc ce sont vraiment de très anciens kits. Je vais vous montrer. Il n'y a même pas de polycap dedans en fait. C'est vraiment, ils font partie des premiers kits à être. Enfin, c'est sorti dans les années 80, hein, les kits Gundam, et là on est vraiment sur des très très vieux kits. Donc vous voyez, hop, ça on va faire un petit unboxing rapidement. Donc le Desert Zaku, et vous voyez, on a vous voyez, des visuels très anciens, mais vous voyez que c'était déjà en couleur à l'époque. Alors je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de lumière, hein. Mais on ne peut pas faire autrement. Mais vous voyez, il y a quand même des petits visuels en couleur. C'est super sympa, ça a attiré mon attention. Donc je me suis dit que je voulais pas partager ça avec vous. Et on retrouve donc un mode d'emploi comme on connaît si bien, mais de l'époque. Et vous voyez que ça n'a pas trop changé de ce côté-là, à part le fait qu'il n'y a pas de polycap. Donc hop. On va regarder les petites grappes, donc vous voyez, on va faire ça avec précaution. Et vous voyez, donc déjà il n'y a pas beaucoup de grappes, il y en a une. Il y en a une deuxième ici en vert, puisque l'autre elle était couleur sable. Donc on en a deux. On en a une troisième. Et une dernière ici, une quatrième. Et on voit qu'il n'y a pas de polycap. Donc c'est vraiment les premiers kits. Ça fait partie des premiers kits. C'est vraiment des anciens kits. Donc on va ranger ça précautionneusement. Et vous voyez, je voulais attirer votre attention sur ça. Parce que moi, ça a attiré mon petit œil là. Et je me suis dit, tiens, si je partageais ça avec vous. Voilà, en tout cas, c'est pas mal. Vous voyez que ça vient de Double Zeta Gundam. Hein. Et c'est du 144 comme vous pouvez vous l'imaginer. Voilà. Donc c'est super sympa, on va le ranger ici. Et puis on va continuer notre visite de la caverne de Yuli Baba. Donc voici une autre partie de la collection de Yuli, vous voyez. Et tout ça, tous ces cartons, il n'y a que des kits. Et alors il y a une première ligne de cartons derrière. Et il y a, vous voyez, une deuxième ligne ici. Enfin tout ça, enfin il n'y a que des cartons partout. Et Yuli, mets-toi à côté. Qu'on voit par rapport à toi, la taille, vous voyez quand même, parce qu'en plus Yuli il est pas petit, contrairement à moi, hein. Là on a quand même beaucoup de kits, parce qu'il faut savoir que dans les cartons il y a plusieurs boîtes de kits, hein, et c'est pas un carton égale un kit, hein, attention, hein. Et regardez, hop, Star Trek, voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la totalité des kits de Yuli ne sont pas ici, parce qu'il y en a une autre partie qui sont entreposées à Paris. Et ici on n'est pas à Paris bien entendu. Donc du coup on n'a qu'une partie des kits de Yuli ici. C'est-à-dire qu'en fait il y en a encore plus. Parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Qu'est-ce que nous avons là? Montre-nous. Mon superbe Star Destroyer maison. Alors explique-nous, parce que moi je sais, hein, mais eux ils savent pas. Avec quoi tu as fait ce Star Destroyer, puisque c'est toi qui l'as fait, ce n'est pas un kit qui existe dans le commerce, donc il n'y a aucune pièce de grappe ou de kit qui existe déjà, c'est toi qui as tout fait. Si, il y a des pièces que tu as utilisées. D'accord. Alors qu'est-ce que tu as utilisé? C'est une maquette du Star Destroyer de base, hein. Je sais plus où est passée la boîte, mais elle doit être quelque part. Elle est là. Donc tu as bien utilisé un kit, donc c'est voilà. Moi qui avais mal compris la dernière fois, tu as utilisé un kit existant que tu as modifié. Qui était incomplet, donc il manquait la passerelle, on va dire cette partie-là. Et c'était très moche, très mal monté, très mal peint. Et je l'ai découpé en morceaux et j'ai décidé d'un commun accord avec moi-même de faire un Star Destroyer à mandibule et de faire une structure en grappe. C'est que des grappes de récupération. Et j'ai détaillé le vaisseau avec des morceaux tirés du Queen Mary 2, d'un gros F-14, mes fameux serre-câbles, alias les Colson,
Il y a de tout. Il y a même un petit peu de Gundam, puisque la passerelle est essentiellement composée de morceaux du Zeta Gundam. Si on regarde bien ici, c'est l'arme du Zeta Gundam. Là, c'est les mains. Ouais. Il y a des morceaux aussi d'un B-52, une forteresse volante américaine, qui m'a servi à faire les bords. Enfin bon, voilà, on pourrait détailler les morceaux pendant des heures, mais il y a de tout. Il y a de la station Mir. C'est détaillé de partout. Jusqu'aux tuyères. Il est fat, hein. Vous avez vu qu'il est fat, hein, quand même. Hein. C'est pas un petit kit, hein. Et je l'ai laissé ouvert pour l'instant parce que je ne l'ai pas terminé totalement au niveau peinture, pour faciliter le travail de peinture à l'intérieur. Et surtout pour montrer aux gens que pour des structures qui ne sont pas trop lourdes, il suffit d'utiliser les grappes que d'habitude on jette. Donc c'est une des nombreuses applications possibles avec les grappes qu'on peut garder. Il ne faut pas tout garder parce que sinon on est vite débordé, mais ça peut être utile. Voilà, donc un magnifique kit personnalisé par notre ami Yuli. Et puis ben, moi je te propose après, tant qu'on y est, est-ce qu'on leur montre ton magnifique diorama aussi? On va faire ça dans quelques secondes. On se retrouve pour vous montrer encore une fois un Star Destroyer qui était en très mauvais état. Et ce que j'en ai fait en hommage au prochain film, le 7e film de Star Wars qui sort en décembre prochain. A tout de suite. Donc là on s'est mis dehors sur la terrasse pour avoir une belle luminosité. Donc regardez ça, c'est des petits dioramas de Star Wars que nous a fait Yuli. Tu nous expliques vite fait ce que tu nous as fait du coup? Alors pour ceux qui ont vu la bande-annonce de Star Wars 7, on voit quand même pas mal d'épaves sur une planète désertique. Et ça m'a inspiré, j'ai recherché un petit peu sur le net des images du film. Il y apparaît aussi ce qui reste d'un AT-AT qui semble être le fief de personnes qui se cachent dedans. Donc j'ai fait ce AT-AT qui est issu d'une maquette qui était en très mauvais état. Un ami me l'a donné, je pense qu'elle a subi un incendie. Quelques pièces sont un peu fondues, mais c'était pas grave. Donc je l'ai modifié et c'est en cours de réalisation, hein. C'est loin d'être fini. Mais je l'ai fait en sorte de faire donc une épave. De même, c'est loin d'être terminé, et surtout ça a subi les assauts d'un voyage à Geekopolis en mai dernier. Mais un X-Wing qu'on voit très très bien dans la bande-annonce en premier plan, où je me suis amusé à faire un pilote rebelle, visiblement un peu fatigué. Ah oui, effectivement. Attends, je vais faire un petit focus. Effectivement, il est un peu fatigué. Hein. Les petits détails qui tuent, je me suis arrangé pour qu'il n'y ait pas l'astromech. Des détails qui tuent, voilà. on est toujours dans le contexte. Mais bon, c'est pas terminé, mais voilà, il y a le sol, il y a tout ce qu'il faut, mais il faut que vraiment je le solidifie et que je travaille le weathering. À ce niveau-là, il est pas fait. Mais pareil, c'est une maquette qui, on le voit, a subi de la chaleur. Et donc il était sacrifiable sans problème. Des TIE Fighters, je fais un TIE Fighter normal et un TIE Interceptor. Petit détail, c'était des restes de kit que m'a confié un ami. Et il se trouve que ce TIE Fighter en fait n'a qu'une aile. C'est-à-dire que j'ai utilisé le morceau inférieur de l'aile qui est ici pour faire l'aile qui est là, pour faire croire qu'il est complet. Mais sinon... C'est une bite. Si tu veux. Donc là aussi c'est pas terminé, mais c'est très avancé. Et j'ai travaillé avec du sable le plus fin possible, etc. Et j'ai fait un taille interceptor parce que tout simplement là aussi j'avais les restes d'une maquette et une seule aile. Ce qui m'a donné l'idée très simple de couper ici pour la placer là. Et avec l'angle qui va bien, on se retrouve avec une épave enfoncée dans le sol et dans le sable, avec des détails qui seront rajoutés plus tard. Et sinon très très avancé, et un diorama dont je suis très fier, c'est un Star Destroyer qu'on voit aussi dans la bande-annonce, très abîmé et enfoncé dans le sol. Et a priori j'ai essayé de le faire le plus exactement possible comme on le voit dans la bande-annonce. Le kit avait une particularité, c'est qu'il lui manquait des pièces.
Et là je vais retourner, si tu veux, le diorama. La partie arrière, la partie moteur, bon il manque encore 3 tuyères, mais c'est en cours de réalisation. Ce que vous voyez là n'existait pas, c'était vide. J'ai utilisé comme d'habitude des touillettes, mes fameux serre-câbles Colson, quelques morceaux de tank mais très peu, encore des touillettes, des morceaux de grappe, des touillettes, et les pièces plastiques qui sont derrière sont en fait les pièces plastiques qui étaient devant le vaisseau, que j'ai coupé évidemment pour pouvoir placer dans le diorama. Et donc en fait c'est l'avant du vaisseau qui m'a permis de faire l'arrière du vaisseau. Voilà. Et sinon, petit détaillage parce que cette maquette est très ancienne et vraiment pas terrible. Morceaux de tank, morceaux d'échelle, remplacer ces machins là par des perles. Des perles qui avaient à peu près la bonne forme. Pour le reste, j'avais creusé des trous, rajouté des détails qu'on voit à peine maintenant, mais je vais rattraper ça. Et pour l'instant, je suis assez content du résultat. Voilà. Et bien nous aussi, on est content du résultat. C'est bien beau tout ça. Hein, c'est bien beau. Voilà. Ben, je vous invite les amis à en fait liker la page de Yuli. Donc il va en West Lawrence, hein, si jamais. Et puis vous pourrez voir toutes ces réalisations si cela vous dit. Voilà. Allez les amis, on va vous laisser. Il fait très beau, il fait très chaud et on va en profiter. Salut! Alors là c'est Popo Piléou, le chat de Yuli, il est en plein effort, voilà. Vous voyez que c'est un chat très actif, donc là il m'a entendu, il a quand même un peu bougé, mais c'est un chat en plein effort. Un Poupou, Popo Piléou, ou Piléou Poupou, ça dépend, hein, c'est bien hein, toi hein. Oh, il y a du soleil, il fait beau, pas malheureux hein. Voilà, c'était Poupou Piléou. Alors là on est lundi, après, alors je vais pas le faire comme ça, je vais d'abord me filmer, parce que ce sera mieux, je vais le refaire, alors.